Le 8 mars, c'est une longue marche vers la reconnaissance des droits des femmes. C'est l'occasion en tout cas de magnifier tout le travail qui a été abattu par nos pionnières qui se sont battues depuis pour faire connaître à l'opinion publique, à l'opinion internationale, à l'opinion nationale que les femmes ont des droits au niveau de la société et que ces droits doivent être respectés. Donc, on nous apprend dans l'histoire que les femmes en Europe, aux États-Unis, se sont longtemps battues pour faire connaître leurs droits. Les femmes ont toujours été reléguées au second plan, leurs droits étaient toujours bafoués, surtout les femmes qui travaillaient dans les usines, donc les femmes ouvrières qui n'avaient pas droit à certains avantages, qui étaient exploitées. Donc, elles se sont longtemps battues jusqu'à la reconnaissance officielle en 1977 par l'Organisation des Nations Unies pour consacrer le 8 mars comme journée internationale de la femme. Une journée où toute la société est interpellée sur la condition de la femme au niveau social, en tant qu'agent économique, en tant qu'actrice de développement. Et elles sont de plus en plus émancipées. Elles sont de plus en plus formées, encadrées et justement, c'est l'occasion de remercier les pionnières, les braves dames qui se sont battues pour qu'on reconnaisse davantage les droits des femmes, tant au niveau international qu'au niveau national. Et notre pays n'est pas en reste parce que nous avons de braves dames qui, depuis notre accession à l'indépendance, se battent pour que la condition de la femme au niveau national puisse davantage être renforcée. Et l'État du Sénégal également est dans cette dynamique d'accompagnement, d'encadrement des femmes pour qu'elles deviennent des actrices de développement, des agents économiques. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas nouvelle à Kolda, mais quand même, j'ai fait mon petit chemin depuis que je suis là, depuis ma prise de fonction en 2023. C'est une région que j'aime beaucoup. C'est une région qui regorge de beaucoup de potentialités, de beaucoup de ressources humaines, surtout de femmes. Et en tant que pionnière, donc j'ai voulu en tout cas les fédérer, les mobiliser autour de l'essentiel. Et pour cela, j'ai tendu la main à toutes les associations féminines pour que cette année, on puisse tenir une activité ensemble, qu'on puisse célébrer une journée régionale de la femme. Que les femmes de Kolda, que les femmes de Vélingara, que les femmes de Médina Yoro Foulah se donnent la main, qu'on puisse réfléchir ensemble sur notre condition de femme et qu'on puisse impacter notre société. Et cet appel a été très vivement entendu par toutes les femmes. Elles ont adhéré. Donc, je leur ai proposé pour que cette année, on tienne une activité ensemble. Et ça a été salué, l'initiative a été saluée, portée par les femmes, par les partenaires, par les élus territoriaux, en tout cas par toutes les forces vives de la région. Et ça aussi, on s'en réjouit. Donc, depuis que l'appel a été lancé, on sent une grande mobilisation au niveau social, au niveau de la région, pour que vraiment on puisse célébrer une journée régionale. Nous sommes à la première édition et nous espérons que ça va s'inscrire dans la durée, qu'à chaque 8 mars, toutes les femmes de la région vont se réunir et célébrer la journée ensemble. Cette année, donc, on a mis l'accent sur les cancers féminins. On voudrait travailler sur les cancers féminins, le cancer du col, le cancer du sein, faire un dépistage, mais aussi sensibiliser davantage les femmes sur la prévention. Également, on souhaite faire un petit élan de solidarité à l'endroit des femmes veuves et des femmes en situation de handicap, parce que l'idée, c'est vraiment de solidariser les femmes, de les rendre beaucoup plus solidaires entre elles, mais aussi d'asseoir les bases du développement. Parce qu'avant de prétendre au développement, il faut d'abord qu'on unisse nos forces, qu'on soit solidaires entre nous pour pouvoir prétendre à l'émergence, au développement. Donc, on fera un petit geste à l'endroit des veuves et des femmes en situation de handicap. Et on permettra également à toutes les femmes, surtout celles transformatrices, de pouvoir exposer au grand public ce qu'elles sont en train de faire pour que, en tout cas, elles soient beaucoup plus considérées, qu'elles aient beaucoup plus de visibilité au niveau régional, mais aussi au niveau national et international. Et puis, l'autre aspect, c'est comme on a appelé à la fédération, à la synergie, donc nous aimerions vraiment que toutes les femmes s'habillent en blanc, ne serait-ce que pour lancer un message au plan national, parce que le climat social, le climat politique est assez tendu. Donc, on voudrait vraiment appeler à la sérénité, à la tranquillité,
pour vraiment asseoir les bases du développement. Parce que sans paix, sans sérénité, on ne peut pas prétendre au développement. Donc nous avons vraiment voulu harmoniser sur ce point. Donc que toutes les femmes s'habillent en blanc pour lancer un message à tout le peuple sénégalais, à toute la nation sénégalaise, pour vraiment qu'on ait une société calme, une société sereine, une société tournée vers le développement. Et nous espérons vraiment qu'au sortir de cette journée, qu'on pourra impacter positivement notre société, tant au niveau régional, mais aussi au niveau national. Bon, pour le moment, ce n'est pas chose facile parce que l'organisation demande beaucoup de moyens, mais quand même, nous saluons l'engagement des femmes parce qu'elles ont commencé à cotiser individuellement. Et puis, on a l'appui de quelques volontés, de quelques autorités au niveau régional, en l'occurrence monsieur le ministre Moussa Baldé, que nous remercions au passage, qui a vivement adhéré à l'initiative. Il y a aussi les autres partenaires, les opérateurs économiques, il y en a beaucoup. Donc, il y a une panoplie de personnalités qu'on a saisies, qu'on a appelées à se greffer à ce que nous sommes en train de faire. Et véritablement, ils ont adhéré. Donc, c'est déjà bien. Sur certains aspects, nous sommes au point. Donc, il n'y a que les derniers réglages qui restent à faire. Mais pour ce qui est de la logistique, tout est OK. Pour ce qui est des ressources humaines, le dépistage avec les sages-femmes, avec la région médicale, donc tout est OK. Donc, sur beaucoup d'aspects, nous sommes en avancement et nous espérons que le jour J, tout sera parfait. Nous l'espérons. Ce que je voudrais leur dire, c'est que pour prétendre au développement, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on s'unisse. Parce qu'on a l'habitude de dire que quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette initiative, le fait qu'on fédère les femmes, mais aussi on veut aller au-delà du 8 mars, parce qu'on a pour ambition de pouvoir porter des projets ensemble, de pouvoir impacter positivement notre société, de porter des combats qui nous sont légitimes, nous femmes, et que la société pourra en tout cas nous tendre une oreille attentive et qu'on pourra y apporter des réponses positives. En tout cas, je les appelle à davantage se mobiliser, les partenaires à se tenir prêts pour nous accompagner parce que nous leur avons présenté le projet à l'endroit des autorités également, qu'ils soient derrière nous, qu'elles soient derrière nous pour nous accompagner. Donc, nous sommes et on va impacter la région de Kolda. Donc, les femmes du Fouladou seront unies pour le développement durable. Donc, continuons sur cette dynamique-là. Et en ce qui me concerne, je reste engagée, je reste disposée à les accompagner. Et je sais que main dans la main, nous pouvons réaliser de grandes choses.